Eh oui, faut rigoler un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. La fabuleuse équipe de l'association Édition dont je fais partie, 6 à Tenon, a encore frappé puisqu'elle vient de sortir le numéro 2 de son journal humoristique périodique d'information à parution sporadique. Cela s'appelle La Feuille du Coin, comme le fruit, car nous ne sommes pas des légumes, ce n'est donc pas une feuille de chou. Cette feuille-là se présente en format A3, repliée en 4, ce qui n'en fait pas forcément en format A12. Vous la trouverez dans certains commerces tenonnés, mais surtout à notre nouvelle boutique littéraire située au 11 rue Émile Zola de la commune en question. Histoire de vous appâter, une fois, en voilà un petit extrait qui vous permettra de découvrir des vérités demeurées inconnues jusqu'alors, comme celle concernant l'origine du nom de la commune de Saint-Rabier, que l'on doit en fait à un célèbre illustrateur. En effet, connu pour son canard Gédéon et pour sa célèbre vache ornant les publicités de ce bovin rieur bien connu des amateurs de bon fromage de France, Benjamin Rabier fit une halte dans ce hameau alors qu'il flânait à la recherche de modèles pour ses dessins animaliers. Réputé pour sa bienveillance autant que par son empathie à nul autre pareil, il fut décidé par les autorités de l'époque de donner son nom à la commune. Et là, peut-être, ça vous embouche un coin, non? Voilà les actus. Alors, dans un récent billet, une journaliste de la Dordogne Libre a commis un lapsus doital en appelant la députée RN de la première circonscription Nadine Lochon au lieu de Léchon. La pauvre était dépitée et pourtant elle fait ce qu'elle peut, Lochon, histoire de dormir sur ses deux oreilles. Aussitôt, ses fidèles, notamment ceux qui veulent se faire bien voir, ont lancé leur fameux cri « Léchon, les bottes de Nadine !» Allez, stop, c'est pas le peine d'aller plus loin dans cette histoire. Rubrique élection. Alors voilà que nous apprenons que le parti Renaissance, si, il existe toujours, commence à placer ses pions en Dordogne. C'est ainsi qu'il se murmure qu'un certain Sarlat veut se présenter à Périgueux, peut-être pour consolider les liens agricoles entre les deux communes. Du coup, d'autres candidatures, aussi sottes que grenues, font leur apparition et on évoque celle de M. Beaumont à Belvès, celle de Mme Allemand à Villetoré, ou encore celle de M. Laforêt au Buisson. Étonnant, non? Au fait, il paraît que le père Cubertafond, ex-député, se démène actuellement sur tous les fronts, même qu'il a invité un dénommé Blanquer au prochain salon de la Noaille. Mais, à titre perso, ne tenterait-il pas de reprendre les rênes de sa commune? Affaire à suivre. Et voilà la pause musicale. Alors, vous connaissez la chanteuse, mais un peu moins la musicienne. Alors, pour casser les habitudes, je vous propose d'abord un voyage musical et on en reparle juste après.
Eh bien, c'était donc un extrait de Beau, le voyage musical par Catherine Lara, qui fête ses 80 ans cette semaine. Alors j'espère que la magie de son violon vous aura fait passer un bon moment. Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les contre-péteries canoises de la semaine dernière. Jury indécis devant l'admirable chambre. Il faut inverser le I de indécis avec le en de chambre. J'en profite pour vous rappeler qu'avec les contre-péteries, on joue sur le son. On aime bien le pinard au fameux festival de Cannes. Il fallait inverser le PIN de pinard avec le CA de Cannes. Serait-ce le fameux jus de Cannes? Inversons donc le J de jus et le C de Cannes. Les jurés veulent palmer des potes. Inversion du M de palmer avec le P de pote. Une double pour terminer la série. Les ouvreuses ne veulent pas qu'on s'ennuie dans la file. Inversion de nuit et de file. Et proposent des places bien faites. Inversion de plat avec le fait de fête. Cette semaine, vu que c'est l'Ascension, on va contrepéter religieusement. Dans la sacristie, le curé ôta sa calotte en buvant. Dans la sacristie, le curé ôta sa calotte en buvant. Ce protestant ne porte plus de ficelle quand il va à la messe. Ce protestant ne porte plus de ficelle quand il va à la messe. La mère supérieure prétend que sagesse est source de foi. La mère supérieure prétend que sagesse est source de foi. Le prêtre montrait sa vierge derrière le panneau. Il s'agit d'une contrepéterie glissée, écoutez bien, le prêtre montrait sa vierge derrière le panneau. Le vieil abbé se fait malentendant. Le vieil abbé se fait malentendant. Une belle double pour terminer. L'anneau de l'évêque sans le prunus et sa face à des relents démoniaques. Je répète, l'anneau de l'évêque sans le prunus et sa face à des relents démoniaques. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Un jeune sarladé à la recherche d'un travail voit une annonce dans un journal spécialisé « Gynécologue cherche préparateur ». L'annonce ne précisant pas la nature du travail proposé, il téléphone et on lui dit « Il s'agit de préparer les patientes avant qu'elles n'entrent dans le cabinet du gynécologue. Il faut les aider à retirer leurs vêtements, sous-vêtements, leur faire enfiler la blouse d'examen. Ensuite, il faut leur faire la toilette, les raser et leur passer une mousse adoucissante sur la région à examiner, le sexe en l'occurrence, et masser doucement. Le salaire mensuel net est de 2 800 €. Si vous êtes intéressé, vous devez remplir un dossier, puis aller à Périgueux avec votre dossier sous le bras. À Périgueux? Mais j'ai vu cette annonce dans les offres d'emploi pour Sarlat. C'est exact, mais la file d'attente commence à Périgueux. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Et pour celles et ceux qui m'écoutent, à l'instant même, tout de suite, en ce moment, là, maintenant, ni avant ni après, sachez que je serai demain, 29 mai, à l'incroyable salon du livre régional de Beaumont en Périgord, où nous pourrons blaguer et contrepéter allègrement ensemble, qu'on se le dise. En attendant de vous y rencontrer, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivée d'air chaud, mais oui, on y croit. Et prenez soin de vous.